Bonjour. Une fois de plus, bonjour, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour que je suis en train de vouloir partager avec vous la marche d'un chrétien. Hier, nous avions parlé, insisté sur la première étape, la première action que nous sommes censés faire. En guise de révision, je tenais à vous dire qu'il y avait trois notions importantes liées au premier pas que nous avons appelé la croyance. Croire en Jésus-Christ. Quand tu as cru, il y a des matières que tu es en train de développer directement. Un, c'est d'abord changer la justice du monde par la justice de Dieu. Deux, tu dois changer les conseils du monde par la sagesse de Dieu. Et nous avions insisté qu'il fallait à tout prix marcher désormais sur la parole de Dieu et non plus sur les paroles de gens. Mais ces éléments que nous avons développés, ce sont des éléments qui créent un autre précédent, une autre réalité, une vie difficile pour tout celui qui se décide de faire cette marche. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième étape ou le deuxième pas d'un chrétien. Nous allons lire Matthieu chapitre 10. Nous allons lire les versets 21 et verset 22. Voici ce qui est dit. Les frères livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En effet, la deuxième étape, comme vous vous en doutez déjà, nous l'avons intitulée la persévérance. Persévérer. C'est un pas très important dans les choses de Dieu. Lorsque tu as arrêté à suivre ce que tes ancêtres t'ont dit, ce que tu attribues à l'habitude de faire, et tu commences à marcher sur la parole de Dieu, tu n'es plus la bienvenue dans la tribu. Tu seras haï par les gens de ta tribu. Tu seras repoussé par les tiens, par les gens de ton groupe avec qui tu vivais ensemble, avec qui tu enivrais, avec qui tu avais en partage les drogues, des chanvres et tout consort. Donc tous ces gens-là te verront autre chose. Ils vont te livrer, ils vont te mettre à mal, ils vont te repousser. Et cet abandon-là constitue une réalité très complexe dans notre vie. Donc, quand tu t'es engagé à suivre Jésus-Christ, il y a d'autres réalités, d'autres retombées négatives qui vont te suivre. Et ça, on a besoin maintenant de la persévérance. La persévérance, c'est un pas très important. Ça ne s'arrête pas sur un petit mot, la persévérance. Nous allons tenter de creuser un peu en profondeur la persévérance. Nous allons comprendre les tenants et les aboutissants. Et pourquoi la persévérance est une attitude que nous devons à tout prix considérer. Premièrement, c'est que la persévérance, elle nous permet de nous distinguer, de ne pas nier notre foi. Vous savez, celui qui ne persévère pas, c'est celui qui abandonne la foi. Celui qui ne persévère pas, c'est celui qui n'a pas de ténacité dans ce qu'il fait. Mais par contre, celui qui persévère crée une nouvelle attitude de lui. Il crée son identité nouvelle. C'est une identité que le Seigneur a besoin, que tous nous avons besoin, que le christianisme a besoin. On ne peut pas avoir un chrétien qui n'a pas la persévérance. Un chrétien qui ne persévère pas, c'est un chrétien qui ne va pas, qui ne crée rien. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui persévère sera sauvé. Donc, quand tu ne persévères pas, même le fait d'être sauvé est directement mis en cause. C'est une matière très importante. Pour deuxième raison, c'est que toute parole de Dieu que nous avons dit, la parole de Dieu qui a créé le monde, la parole de Dieu qui a fait que le monde puisse exister, la parole de Dieu qui a fait que tout ce que nous avons existe, et la parole de Dieu qui a fait qu'une nouvelle nation soit créée, c'est-à-dire une nation de chrétiens, c'est une nation différente de l'ancienne nation, une nation sans couleur, une nation sans langue particulière, sans tribu, c'est une nation vraiment universelle. C'est la parole de Dieu qui a créé cela.
Et cette parole de Dieu, elle est un ensemble de principes. Ce que tu es censé faire, ce que tu es censé observer pour être appelé enfant de Dieu, pour gagner le droit de vivre dans cette nation-là. Christ dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Cette parole, c'est une parole qui paraît être simple, mais remplie de promesses. Sans ces promesses, tu n'es rien. Donc, la persévérance nous permet de gagner un droit. Elle nous permet d'avancer dans le Seigneur. Elle nous permet de nous affirmer en tant que chrétiens. Ce ne sont pas les échecs qui doivent constituer notre raison d'abandonner. Les échecs sont faits, existent toujours. Il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir un jour. Il a dit, le lion, c'est un animal, un grand chasseur. Mais cet animal, dans sa capacité à chasser, a une réussite inférieure à 80%. C'est-à-dire sur 10 attaques, il échoue 7 fois au moins. 7 fois, il échoue. Mais qu'est-ce qui fait de lui roi? C'est parce qu'il n'a jamais abandonné. C'est parce qu'il est persévérant. Et lorsqu'on parle de vous, que vous êtes les enfants du lion de la tribu de Juda, c'est parce que vous ne devez jamais abandonner lorsque vous échouez. Je prends un cas. Aujourd'hui, tu as essayé d'arrêter avec la boisson. Aujourd'hui, tu as essayé d'arrêter avec la drogue. Aujourd'hui, tu as essayé d'arrêter, je ne sais pas, avec l'alcool. Tu as échoué. Mais cela ne signifie pas pour autant que tu as cessé d'être chrétien. C'est maintenant la persévérance. C'est à toi de revenir. C'est à toi d'essayer encore. Car chaque fois que tu essayes, chaque fois que tu auras vaincu un mal dans ta vie à cause de la parole de Dieu, tu acquiers un droit de cité dans le monde de Dieu. Tu acquiers, tu as maintenant raison de vivre un accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Sans cela, vous êtes un chrétien sans quelque chose. La plupart d'entre nous pleurnichent. Je suis chrétien, ça fait déjà 10 ans, je ne vois rien dans ma vie. Mais c'est aussi parce que la ténacité n'existe pas, la persévérance n'existe pas. Vous persévérez sur quoi? Non, ce n'est pas le fait de prier seulement, ce n'est pas le fait de jeûner seulement, mais c'est le fait de changer les 3 éléments principaux que nous avions évoqués hier avec vous. Ces 3 éléments que j'ai dit dans la première vidéo, c'est que 1. Vous devez remplacer la justice du monde par la justice de Dieu. 2. Vous devez remplacer la sagesse du monde par la parole de Dieu. N'ayez jamais marché sur ce que tel a dit. N'ayez jamais marché sur ce que les ancêtres ont dit. N'ayez jamais marché sur ce que mes amis ont dit. Mais plutôt, marchez toujours sur ce que Dieu a dit. Lorsque vous commencez à cet élément-là, vous aurez changé beaucoup de choses. Et le tout dernier élément que je vous ai dit, c'était de considérer que la parole de Dieu est exacte. Elle n'a pas d'erreur, elle n'a pas de faute. Ce qu'elle dit, c'est ce qui sera. Ça se fera ainsi. C'est cette conception que nous devons avoir. Et lorsque tu persévères dans ces 3 choses, tu arriveras à remplacer tout ton être par un être nouveau que le Seigneur attend. Car tout celui qui est en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Amen. Il devient une nouvelle créature. En devenant une nouvelle créature, ça veut dire que c'est un être nouveau qui ne gère plus ses problèmes, ses différends par rapport à la justice, par rapport à la coutume, par rapport au groupe. Mais il les gère par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Cet élément est d'une importance capitale. Et ce n'est que la persévérance que tu peux y arriver. Sans la persévérance, tu es à côté. Donc la persévérance constitue le 2e pas très important, le plus décisif qui puisse exister. Et celui qui persévère arrive à se créer, il devient réellement chrétien. Et lorsque tu deviens chrétien, tu n'as pas honte de ton Dieu. C'est par la persévérance. Et la Bible dit ceci: celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Effectivement,
Quand tu as honte de notre Seigneur, quand tu ne persévères pas, ça veut dire que tu as honte. Tu sais lâcher lorsque les choses deviennent compliquées. Mais lorsque tu es persévérant, tu n'abandonnes pas et tu n'abandonneras jamais. Et quand tu n'abandonnes pas, effectivement, ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu t'aide. Ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu t'assiste. Et il te conduit vers la destinée qui est celle d'être sauvé. Tu as été dans un monde où tu étais dominé par la drogue, où tu étais dominé par des mauvaises choses, où tu étais dominé je ne sais pas par quoi. Mais maintenant, aujourd'hui, tu entres dans un nouveau monde, le nouveau monde de Dieu, où tu es dominé par la parole de Dieu, où tu es dominé par la justice de Dieu, où tu es dominé par la certitude de la parole de Dieu, que ce qu'il a dit est juste. Que Dieu nous bénisse. Alors ordonne-moi de faire ta volonté pour ne pas tomber dans le piège du diable. Près de toi je veux rester et te donner tout ce que j'ai. Peu importe le jour, le temps, les airs qui sont si sombres, je vais toujours demeurer, t'éprouver mon amour.